Bonjour à tous et à toutes. Alors nous sommes aujourd'hui le jeudi 7 juin et Matomo vient d'annoncer la chose suivante, c'est que voilà, ils sortent du coup le Tag Manager en fait qui va avec Matomo, donc anciennement connu sous le nom de Piwik. Et c'est vraiment une excellente nouvelle puisque ça fait déjà même maintenant plusieurs années, peut-être même 2 ans, qu'on attendait vraiment d'avoir un tag manager libre open source. Alors bon, ça n'a pas été le premier projet qui s'est lancé dessus. À la base, c'était Seven Tag, et Seven Tag, du coup, du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec un code qui a finalement été fermé et disponible uniquement si on payait. Et même pour avoir essayé de refaire décoller personnellement le projet Seven Tag, en fait, j'ai jamais réussi au final à l'installer, à le configurer moi-même. Et là, par intermédiaire de Matomo, du coup, ben c'est bon. En fait, il lance un projet qui du coup est celui d'un tag manager que j'ai eu l'occasion de tester et qui marche très bien, en tout cas de ce que j'ai pu tester. Et l'idée de cette vidéo justement, c'est de vous le présenter. Donc voilà, ça a été annoncé du coup aujourd'hui, le 7 juin, donc il y a 4 heures. Donc du coup, ça va vraiment être une petite vidéo d'introduction pour vous expliquer, en gros, pour ceux qui connaissent pas ce que c'est qu'un tag manager, et également pour montrer comment ça s'installe sur Matomo et comment on peut l'utiliser. Donc, dans les choses simples à savoir, ce qu'il y a, c'est que c'est un plugin. Donc, en gros, on n'est pas du tout sur un service à côté. En fait, on est vraiment sur un service Tag Manager qui est inclus à l'intérieur même de Matomo. Et ça, c'est plutôt génial, puisque du coup, ça change des philosophies classiques où, justement, un peu à la manière de Google, on a Google Analytics d'un côté et Google Tag Manager de l'autre. Là, apparemment, c'est pas du tout le cas chez Matomo. C'est-à-dire que lorsque vous cliquez ici sur installer un plugin, vous allez récupérer derrière votre tag manager, comme le serait n'importe quel plugin en fait de, de Matomo, hein, que ce soit par exemple le Q-Tracking, le Media Analytics, le Heatmap, le Facebook Page Widget. Donc là, vous cliquez sur Install. Ça va du coup aller télécharger votre tag manager. Et puis vous avez simplement besoin de l'activer pour derrière avoir la possibilité de le mettre sur votre site. Donc, comme toutes les solutions de tag management, on va vous donner un code qui va être le conteneur, du coup, qu'on va copier-coller du coup sur toutes les pages de notre site. Donc là, c'est cool, j'ai mon tag manager qui est installé, ça va venir derrière me rajouter, tac, 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 ça va venir me rajouter normalement, alors, je vais être un peu myope ce matin, settings, hop. Ah non, oui, non, il n'apparaît pas ici en fait le tag management. C'est qu'ils l'ont inclus ici, directement en haut à droite. Et c'est vrai que c'est pas mal du tout parce qu'on a vraiment l'impression que c'est intégré à la plateforme, donc on n'a pas besoin d'aller naviguer dans un autre onglet ou autre. En fait, c'est directement là. Voilà. Donc en gros, on devrait avoir un conteneur. Ouais, je vais pouvoir créer mon premier conteneur que je vais appeler, je sais pas, tuto vidéo. Hop, tuto vidéo, parce qu'après tout, j'utilise ce conteneur simplement pour cette vidéo. Hop, je vais mettre là mon super conteneur, mon super container. Ouais, je vais juste le mettre en français. Je crois pas que d'ailleurs il ait été encore traduit. Du coup, n'hésitez pas à le traduire sur Transifex. Donc, je crois que dans Matomo, ça doit être quelque chose comme Community Translations. Une fois que vous êtes là, du coup, vous pouvez demander à contribuer du coup à la traduction des différents plugins de Matomo, et du coup de pouvoir contribuer à la traduction du conteneur et du plugin Tag Manager. Donc en fait, là vous avez un petit peu comme Google Tag Manager, du coup votre tableau de bord où on va vous indiquer vos tags, vos déclencheurs, vos variables et puis vos versions, et puis surtout nous, ce qui nous intéresse, on a notre conteneur, pif. Donc là on a d'autres conteneurs qu'on nous conseille de mettre dans le head, donc on y va. Dans mon cas de figure, là je vais le mettre simplement en local, en gros sur un de mes thèmes, donc 2017. Et hop, je vais venir le mettre justement dans le head. Alors, head, hop, tac, tac. Voilà, pouf. Donc je vérifie maintenant qu'il est bien installé. Donc là, c'est bon, j'ai bien mon conteneur. Et si je fais mon F5, je vais me retrouver normalement avec mon Matomo
Et en plus, c'est cool, puisque du coup, c'est la première fois qu'on va se retrouver avec un code de tracking qui s'appelle Matomo et qui s'appelle PapiWeek. Donc voilà, donc c'est bon, j'ai mon premier tag, mon premier conteneur qui est installé sur mon petit site en local. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais déployer mon premier tag, comme je le ferais du coup sur n'importe quelle autre solution. Alors là, de ce qu'on peut voir, c'est que vous avez un tag pour Matomo Analytics, un tag pour Google Analytics, un custom HTML tag et un custom image. Je vais simplement du coup faire un premier test là-dessus. Généralement, c'est le test que j'adore faire, c'est l'alerte JavaScript, où derrière, j'ai simplement la possibilité de pouvoir aller chercher, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Alerte JavaScript, parce que chaque fois j'oublie le code. Je vais simplement récupérer du coup ma petite alerte JavaScript et puis on va voir si ça va se déclencher. Alors, de ce que j'ai compris, c'est que sur Matomo, il faudra toujours mettre ici votre balise script. Hop, hop, hop et hop. Voilà. Donc là, on a bien du coup notre tag HTML qu'on veut inclure. Maintenant, on va choisir du coup notre déclencheur. Dans mon cas de figure, je vais pas me casser la tête, je vais le mettre sur toutes les pages vues. Et là, c'est intéressant puisqu'ils nous disent déclenche cela uniquement lorsque la page URL est égale à... Et j'ai bien envie juste de le laisser comme ça, en mode de test, pour voir si le fait de rien remplir ici va faire que par défaut, il va considérer qu'il faut se déclencher à chaque fois qu'il y a une page qui est chargée, et pas avoir besoin du coup de mettre du coup une regex ou quoi que ce soit. Donc je vais le publier dès maintenant, je vais lui donner un nom de version, vu que je suis très créatif, je vais mettre un 1. Je vais publier ça comme ça. Pouf. Donc là, normalement, j'ai publié. Si je vais sur le site et que je fais F5, normalement, je devrais avoir, waouh, c'est magique. Du coup, j'ai déjà ma première alerte qui se déclenche. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle du jour. C'est que, comme vous pouvez le voir, en 2 en 3 mouvements, j'ai réussi du coup à déclencher mon tag, tout comme avec Google Tag Manager, sans avoir eu à me prendre la tête ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est plutôt encourageant. On a pas mal d'autres fonctionnalités. On a du coup naturellement la possibilité de pouvoir déclencher de pouvoir configurer des déclencheurs. Et surtout ici, on a la possibilité de pouvoir mettre des variables. Et moi, le petit test que j'ai bien envie de vous faire, c'est voir si du coup, de ce que je peux voir, c'est qu'on a plein de variables. C'est de voir si elles sont bien supportées du coup dans le tag manager. Donc typiquement, on va changer un petit peu notre alerte, et puis on va se débrouiller pour qu'au lieu d'afficher de alert box message, on puisse avoir par exemple le jour de la semaine. Donc ça va être plutôt fun, parce que du coup ça va nous permettre de voir facilement la flexibilité du conteneur de Matomo. Donc au lieu de lui dire hello I'm an alert box, on va lui dire hello it is, et pif, on va essayer de lui mettre ici notre jour de la semaine. Toc, toc, toc. Donc on va aller chercher weekday. Wow, ça c'est plutôt sympa parce qu'il l'inclut pile là où on l'attend. Et maintenant, ce qu'on va voir, c'est si on charge du coup notre version 2, on va rajouter que c'est le weekday. Pour info, là, ils ont plutôt bien vu les choses, c'est-à-dire qu'en premier, ils vous mettent la création de la version sans forcément la publication, donc c'est vrai que ça peut être prise de tête, parce que du coup, vous voyez pas directement la modification, et ça évite de faire des bêtises. Moi, je choisis ici, du coup, l'option qui permet directement d'envoyer en ligne. Donc, je vais le faire comme ça, et je vais recharger. Hello, it is Thursday, et Thursday, du coup, en anglais, c'est le fameux jeudi. Donc c'est génial. Là, on vient de voir qu'on peut, du coup, inclure nos variables sans aucun problème à l'intérieur même de notre balise. Ce qui est génial, c'est que naturellement, Matomo Tag Manager, c'est développé par Matomo. Donc du coup, quand vous cliquez ici sur Matomo, vous avez là la possibilité de pouvoir venir configurer, tout comme Google Analytics avec Google Tag Manager, plein de choses qui sont propres à Matomo. Et ça, c'est plutôt génial, puisque quand vous lisez un petit peu la doc de Matomo, on se rend compte qu'il y a énormément de fonctionnalités qui sont cachées. Vous avez par exemple ici un code de suivi spécifique pour les 404, vous avez des codes de suivi spécifiques pour l'e-commerce, vous avez des codes de suivi spécifiques pour les dimensions personnalisées, pour les variables personnalisées, pour tout un tas de choses. Et c'est justement ce qu'on va retrouver ici. Donc la possibilité de pouvoir personnaliser l'ID du site sous Google Analytics et le UA. Donc d'activer du coup le suivi des liens, le cross-domain linking, le do not track, les erreurs JavaScript. Donc là, contrairement en fait à Google Analytics, c'est vrai que
ils l'ont inclus directement à l'intérieur. L'amélioration du temps passé sur les pages, le suivi des contenus, et voilà, pas mal de les dimensions personnalisées. Donc c'est plutôt ça, c'est plutôt une très très belle surprise de ce côté-là. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si, la fonction de debug. Alors, comment je vais pouvoir faire ça? Si, je vais pouvoir directement cliquer là, paf. Donc là, de ce que j'ai compris, c'est qu'en gros, il faut prendre, hop, ce petit bout d'URL là, hop, ensuite quand on le charge là, donc hello it's Thursday, cool, hop, et là on va le charger, chouette, et du coup, on a notre petite, oh putain, ça c'est sympa, on a, tout comme Google Tag Manager, en fait, notre notion de le tag est déclenché ou n'a pas été déclenché avec nos triggers, nos variables, et puis également du coup notre data layer. Donc ça, j'en ai pas encore parlé. Il faut dire que c'est juste une petite vidéo d'introduction. Mais voilà. Donc en tout cas, à première vue, j'ai l'impression que le logiciel il est super complet. J'ai vraiment hâte de faire plein de petits tutoriels par rapport à ça, et puis de vous montrer un petit peu toute la force de l'outil. Voilà, voilà. Et de ce que j'ai pu voir également, j'ai l'impression qu'on a la possibilité de pouvoir faire des choses plutôt sympas, telles que l'import et l'export des brouillons et enfin des containers. Et ça, c'est plutôt une très 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 bonne nouvelle, parce que de ce que j'ai pu voir, c'est qu'il suffirait simplement d'adapter un petit peu ce que fait notre ami Gary Lemasson avec Santillano, hop, et hop, en l'occurrence c'est Google Tag Manager, pour rapidement en fait aller récupérer tout un paquet de tags, de variables ou autres, et de pouvoir les injecter directement dans Matomo pour pouvoir derrière tirer pleinement parti de l'outil. Également, de ce que j'ai pu voir, c'est que Matomo inclut beaucoup plus, apparemment, beaucoup plus de déclencheurs de base que, en tout cas, Google Tag Manager, tel que, ici j'ai vu donc le plein écran, les scrolls, ce genre de choses, et également du coup surtout dans les variables. Ça m'a plutôt frappé de se retrouver par exemple avec des variables de type SEO. Pas mal de détails au niveau des scrolls, ouais, les éléments de lisibilité, bref, il y a plein de choses. Je pense que l'idéal, ça va être de faire plein de petits tutoriels par rapport à plein de codes de suivi de Mato. Écoutez, voilà pour cette courte introduction à l'utilisation du coup de Matomo Tag Manager. J'espère que ça vous donnera envie de l'utiliser puis de faire plein de choses avec. En tout cas, moi, c'est mon ambition pour les prochaines semaines. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel.